Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Good Morning Business ce matin et on vous parle évidemment de ce plan de relance dévoilé à 13h. Tout à l'heure, ce sera suivant en direct sur BFM Business. Bien sûr, 13h01, on vous l'a dit, 100 milliards d'euros, 30 milliards pour le verdissement de notre économie, 35 milliards pour la compétitivité, je vais y arriver, et la souveraineté, et enfin 35 milliards d'euros pour la cohésion sociale et territoriale. Emmanuel Le Chypre, déjà, est-ce qu'on met une appréciation, une note à ce plan dans un premier temps ? Oui, on pourrait dire bien, mais peut plus faire. Un peu plus faire. Oui, peut plus faire, parce que pour 100 milliards, t'as plus rien. On a quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas dire bien, mais peut mieux faire, parce que qualitativement, ce plan, il est quand même assez bien ficelé, l'offre, assez bien équilibré. Voilà. Quand on regarde, les objectifs, c'est quoi ? C'est de relancer l'activité après l'effondrement dû au Covid, donc moins 11% de baisse d'activité. C'est de corriger quand même certaines faiblesses structurelles de l'économie française, et puis c'est de préparer aussi la transition écologique. Et ces cases-là, elles sont quand même relativement bien cochées. On n'a pas cédé à la tentation de faire un plan de relance par la demande. Exactement, parce que quand on regarde en fait qui a payé vraiment cette crise, et l'INSEE a publié des chiffres la semaine dernière, c'est très clair, sur les 90 milliards qu'ont coûté la crise au deuxième trimestre, vous en avez quasiment une trentaine qui sont assumés par les entreprises, 50 par l'État et 3 seulement par les ménages qui ont par ailleurs épargné ou qui vont épargner sur l'année une centaine de milliards d'euros. Donc effectivement, la priorité, ça n'était pas à la consommation, c'est la correction de certaines faiblesses de l'économie française. Et là, par exemple, on pense aux impôts de production, ces fameux impôts qui pèsent sur les entreprises et qui sont 2 fois plus élevés en France qu'ailleurs en Europe et 5 fois plus élevés qu'en Allemagne. Et là, on pense aux fonds propres des entreprises. Et là, il y a des mesures. Et c'est là qu'on peut dire effectivement que le gouvernement peut plus faire. Alors je sais que c'est difficile. Pourquoi plus faire ? Plus faire parce que par exemple, dans l'idéal, il aurait fallu faire plus sur chacun des postes dont on parle. Sur les fonds propres, par exemple, on va faire quelques milliards, il aurait fallu faire 60 milliards. Quand on parle des impôts à la production, l'écart avec l'Allemagne, c'est 75 milliards d'euros. Là, on comble cet écart de seulement 10 milliards d'euros. On nous dit à Bercy que l'activité ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2022. On aurait pu faire un peu plus pour effectivement arriver à retrouver ce niveau d'activité. Le problème, c'est que souvent, on déclenche les crédits, mais on n'arrive pas à les dépenser. Ça prend beaucoup de temps. On l'a vu sur les plans précédents. En fait, il y a toujours un retard à l'allumage. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut accélérer aussi. Alors, il y a un retard à l'allumage, et c'est vrai que on a toujours tendance à dire l'intendance suivra, etc. Mais c'est vrai que ce qui explique souvent l'échec de ces plans de relance, au-delà des erreurs conceptuelles, c'est-à-dire que quand vous relancez massivement la consommation, comme l'a fait par exemple François Mitterrand en 80, en augmentant massivement le SMIC et du coup en relançant massivement les importations, oui, c'était une erreur. Mais c'est vrai que il y a des problématiques de circuit économique qu'il faut absolument traiter. Je vous donne juste un exemple. Il y a beaucoup d'argent qui est consacré dans ce plan à la rénovation énergétique. Est-ce qu'on a les filières en France pour répondre à ces besoins? La réponse est non. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre formée? Est-ce qu'on fabrique tous les outils et tous les matériaux et tout ce dont on aura besoin pour ce plan de rénovation énergétique? Non, donc c'est à ça qu'il faut penser aussi. Et effectivement, le diable est dans ces détails-là notamment. Merci Emmanuel Le Chypre.